Les routes du futur du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est quoi? Le Grand Paris, c'est une mégapole de 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants, c'est l'équivalent de villes comme Londres, comme Moscou, comme Istanbul. C'est bien plus grand que des métropoles d'1 million d'habitants et ça fonctionne très différemment. Il faut bien comprendre l'échelle de cette très grande ville et tous les déplacements qu'elle occasionne, et notamment dans un pays qui concentre beaucoup d'activités comme Paris en France. Le futur, c'est à la fois deux choses. C'est à la fois un futur technologique. Est-ce qu'on va avoir des voitures volantes demain, qui est un peu le mythe depuis Jules Verne et qui est réactivé par le cinéma, la télévision, les séries régulièrement. Mais on voit bien par exemple que le numérique et les applications ont beaucoup plus fait pour la mobilité que les machines volantes. Enfin, les routes, c'est à la fois évidemment les routes au sens les nationales qui sont devenues maintenant englobées dans la ville qui a accompagné le développement de l'agglomération, puis de la métropole, puis de la mégapole. Mais c'est aussi évidemment les autoroutes qui sont devenues urbaines sans l'être, et donc il faut articuler et à la fois les transformations sur les autoroutes et à la fois les transformations sur les rues ordinaires ou les boulevards ordinaires ou les avenues ordinaires. Alors, quel est le problème posé à cette mégapole parisienne? C'est que, au-delà d'un très bon réseau de transports en commun qui va être complété vers les années 2030 d'un grand système de rocade de transports en commun rapide, il y a 6 millions de personnes qui viennent en voiture tout seuls sur les autoroutes et qui arrivent donc dans l'agglomération dite dense et avec beaucoup de congestion et beaucoup de pollution qui sont créées par ces très longs déplacements qui viennent tous les matins de plus en plus tôt et qui rentrent de plus en plus tard. Aujourd'hui, les trajets quotidiens les plus longs représentent seulement 20% du nombre total de déplacements, mais 90% du volume de circulation. Chaque jour, à l'heure de pointe, 250 000 déplacements domicile-travail de 20 à 40 km sont effectués par des véhicules occupés par seulement 1,1 passager en moyenne. La conclusion s'impose. Il faut une nouvelle solution de mobilité sur route, à la fois plus efficace en capacité, moins polluante, et satisfaisant l'ensemble des besoins de mobilité qui commencera par la périphérie et progressera vers le centre. Voici l'offre de mobilité New Deal. Nous voulons faire du réseau de voies rapides un nouveau réseau. Un réseau de transport en commun totalement interconnecté avec le réseau de transport en commun traditionnel. Un réseau avec 2 fois moins de voies, 2 fois moins de surface de bitume. C'est possible parce qu'avec une voie réservée et 800 navettes par heure, on peut transporter autant de personnes qu'avec 4 voies d'autoroute. La difficulté, c'est le chemin, un chemin dans un contexte d'urgence sanitaire, la qualité de l'air, mais aussi d'urgence sociale. Le chemin ne doit laisser personne sur le bord de la route. Et c'est pour cela que New Deal propose de commencer par offrir une alternative à la voiture aux 300 000 habitants de la Grande Couronne qui ont leur emploi dans le centre et qui tous les matins prennent leur voiture pour aller dans le centre et encombrent les voies rapides. À partir de ce moment-là, en 2024, on aura libéré de la place sur les voies rapides aux portes de la métropole et on pourra créer des voies réservées et on pourra étendre ce service de bus, de navettes et de covoiturage vers le centre. Dans un cercle vertueux progressivement, et c'est l'horizon 2030, on va disposer de 500 km de voies New Deal. En 2030, on pourra alors intégrer ce réseau à l'ensemble du réseau de transport en commun au moyen d'un pass mobilité universel. La gestion coordonnée de tous ces réseaux, qui totalisera plus de 2000 km de transport en commun, permettra de libérer la moitié des surfaces de bitume pour les affecter à d'autres usages. Comment, sans développer l'emprise des voies rapides, obtenir une solution de mobilité de grande capacité? C'est le concept des voies New Deal. Le déploiement de ces voies s'effectuera depuis les confins de l'Île-de-France vers Paris, de façon progressive en 3 étapes. Dès 2020, 200 lignes de bus express circulant sur les bandes d'arrêt d'urgence sont créées. Elles sont connectées au réseau RER et TER et desservent le territoire par des parkings relais. On passe ainsi de 2000 passagers par heure à 4000. Cette nouvelle offre, combinée avec un plan d'incitation au covoiturage et un plan vélo ambitieux, permet d'envisager vers 2024 une baisse du trafic routier de 30% autour de la Francilienne.
Ce résultat permet d'entamer la deuxième étape. Sur les portions d'autoroute allant de la Francilienne à l'A86, des voies New Deal sont dédiées aux véhicules de transport public et partagés. Le flux de circulation augmente également grâce à la technologie du véhicule autonome pour atteindre 8000 passagers par heure. Ainsi, une voie New Deal remplace 4 voies d'autoroute. À l'issue de cette phase, on constate une baisse du trafic de 30% autour de l'A86. À l'échéance 2030, le nouveau réseau New Deal est relié aux gares du Grand Paris Express. Un pass mobilité universelle permet d'accéder à tous les services de mobilité, les temps de parcours, la disponibilité des services et l'accès au réseau routier New Deal. On est désormais dans la phase des véhicules autonomes et connectés. Des trains de navette à très haut débit circulent sur les voies New Deal. On peut atteindre ainsi un débit de 16 000 passagers par heure et par fil, soit 8 fois plus qu'aujourd'hui. Ainsi, on obtient 50% de réduction du trafic dans le centre de l'Île-de-France et 50% de pollution en moins. Les territoires seront profondément modifiés par cette articulation du transport. On peut esquisser une nouvelle géographie du Grand Paris. Les autoroutes sont un très bel atout pour le changement et l'amélioration de la mobilité dans une région métropolitaine. Même si ça semble un paradoxe, c'est en même temps la capacité résiliente de profiter tout ce type de patrimoine qui a été créé pendant beaucoup d'années et qui consiste en un réseau qui doit être mis en réseau avec les autres réseaux, c'est-à-dire avec les GPE, avec les RER, aussi avec la mobilité douce du territoire, avec les réseaux de trams verts, trams bleus, les pistes cyclables et tout ça. Pourquoi ça? Parce que dans une région, quand on est contraint à utiliser les voies radiales, ce qui se passe, c'est qu'on perd la possibilité des alternatives, donc la fluidité du réseau. C'est pour ça que nous, on propose de développer les places métro-villageoises. Qu'est-ce que sont les places métro-villageoises? Ce sont les endroits, ce sont les lieux, ce sont les places où la vie en commun des gens qui habitent la ville mosaïque territoriale peuvent se rencontrer et partager, faire le covoiturage, aller sur les moyens de transport plus denses ou en même temps essayer autre alternative de mobilité. Le dispositif New Deal, c'est aussi un dispositif de faire connaître la capacité de mouvoir avec tous les outils, soit infrastructure, soit information et soit mode d'emploi. Grâce à New Deal, on pourra alors envisager une baisse du trafic de 50% sur les autoroutes arrivant sur la capitale, mais aussi sur le périph', ce mal-aimé. Le boulevard périphérique est une voie mixte, d'intérêt local pour la distribution des trafics dans Paris et la proche banlieue, et d'intérêt régional, en assurant un trafic de transit divers et important. 22% de ses usagers sont parisiens, 48% viennent de la Petite Couronne, 30% de la Grande Couronne. Avec la baisse de circulation de 30 puis 50% obtenue par New Deal, on récupère les voies intérieures pour les transformer en promenades, véloroutes, highlines, espaces de loisirs et d'habitat. Nous obtenons ainsi un ruban vert de 15 mètres de large par 36 km de long, avec des situations inouïes connectées à la ceinture verte transfigurée. Avec l'option New Deal, on peut construire progressivement ce grand boulevard New Deal 50-50. 50% de trafic en moins, vitesse à 50 km/h, 50% de nuisances en moins, 50% d'espace reconquis au profit de la qualité de vie. Ce grand ruban irrigue les territoires et la ville et permet de repenser la ceinture verte comme une interface généreuse et non comme une frontière. Le périphérique devient alors espace public. Aujourd'hui, c'est un moment très intéressant parce que toutes les technologies qui ont changé nos vies dans les dernières 10 ou 20 années sont en train de rentrer dans l'espace physique. On peut dire que Internet est en train de rentrer dans la ville. C'est Internet qui devient Internet of Things, l'Internet des choses. Et donc, c'est en fait ce qu'il y a derrière, c'est l'espace de la Smart City. C'est un nom que je n'aime pas beaucoup, mais en fait, c'est un phénomène qui est en train de changer la façon de comprendre, de décrire, de concevoir et aussi de vivre la ville. Par exemple, dans le côté de la mobilité, on a la convergence de beaucoup de changements. C'est le changement qu'on appelle en anglais EV, le véhicule électrique. C'est le changement de AV, qui est le véhicule autonome ou sans conducteur. Et aussi le changement des données qui nous permettent de savoir en tout instant ce qui est en train de se passer.
Et donc ça va changer cette infrastructure qu'on a faite dans le XXe siècle, qui est l'infrastructure qui a coupé nos villes, des grandes autoroutes urbaines, si on pense au périphérique à Paris, mais beaucoup d'autres villes dans le monde ont le même problème. Ça va nous permettre de réutiliser ça d'une façon beaucoup plus humaine. Par exemple, on peut utiliser la voie qui va être plus propre, avec des voitures électriques aussi, avec moins de bruit. On va l'utiliser d'une façon différente, avec plus de fonctions. D'une façon dynamique, le matin, ça peut être pour les voitures, mais à mi-journée ou l'après-midi, pour les gens, pour jouer, pour se rencontrer, une espèce de nouveau espace physique. Un espace productif, on peut aussi l'utiliser pour prendre l'énergie solaire et pour l'utiliser comme énergie électrique pour tout ce qu'il y a sur la voie. Aussi, c'est un espace qui peut être usé aussi au-dessus pour d'autres choses. Donc la ville qui a été coupée d'un côté de l'autre, ça peut reconnecter, passer sur le périphérique et donc donner naissance à de nouvelles connexions urbaines d'un côté et de l'autre de la ville. Et donc on peut penser à toute cette infrastructure du XXe siècle qui avait coupé nos villes dans tout le monde et qui maintenant peut être utilisée pour d'autres choses. Donc c'est une façon de reconnecter deux parties de la ville et de créer un nouveau type d'espace public pour les citoyens. Il s'agit donc maintenant de mettre en œuvre une gouvernance et un investissement soutenable qui peut être amorti sur 30 ans par les ressources du Pass Mobilité Universelle. Il est urgent d'engager cette démarche qui permet à la fois d'offrir des alternatives aux autosolistes et de diminuer drastiquement congestion et pollution dans la zone dense. New Deal ne doit pas être un no deal. Et pour cela, il y a deux facteurs très importants qui peuvent nous aider. D'abord, la réalisation du Grand Paris Express, cette grande rocade de transport en commun, si tant est que les 6 millions d'habitants sont en ce moment majoritairement dépendants de la voiture, puissent profiter et accéder à ces gares par les bus très rapides sur les autoroutes et par des systèmes de navettes autonomes qui pourront déplacer beaucoup de personnes très très vite avec une fréquence très importante. Et puis, le deuxième appui, c'est celle des jeunes générations, très mobilisées sur les questions de transition écologique, et qui ont déjà des pratiques de mobilité très différentes de celles de leurs parents. Et c'est tout notre espoir, c'est que ces jeunes générations puissent se mobiliser, voir de leur vivant une transformation du périphérique assez radicale, et donc voir les bénéfices de ces nouvelles mobilités telles que nous avons essayé de les construire. Et c'est tout l'enjeu de cette stratégie New Deal.